En direct des studios de la plus belle des radios, nous vous souhaitons une très belle entame de journée. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs, dans le débat de Nana FM en ce matin du vendredi 2 novembre 2018. Elle foisonne sur le campus universitaire, les associations estudiantines, chacune avec ses méthodes et moyens d'action. Mais ces dernières années, on assiste à une sorte de nouvelle dynamique en ce qui concerne les relations entre ces associations et les autorités universitaires, diversement appréciées par les uns et les autres. Quel rôle doit être celui des associations estudiantines dans l'amélioration des conditions de vie et d'études des apprenants? Et pour en parler, avec moi dans ce studio, Basile Amenouvévé, il est le secrétaire général de la Synergie des élèves et étudiants du Togo 7. Bonjour monsieur Amenouvévé. Ce débat se fera justement avec ces auditeurs qui peuvent réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Le cours de la matinée. On nous dit que parce que les bus sont en panne et tout, on a eu à alerter le ministre du Transport sur ce sujet. Grâce au directeur du cours, on a pu rencontrer le ministre en charge du transport. On les a transférés. On a rencontré les responsables du Sotral. On les a évoqué les problèmes que nous rencontrons jour et nuit. Et ils nous ont clairement dit que le problème qui se pose actuellement, que c'est au niveau du gouvernement, que c'est au gouvernement de mettre à leur disposition des bus pour qu'ils puissent assumer un service de qualité. Et une fois sorti de là, on a adressé un courrier au ministre en charge du transport. Ils nous ont justement appelé pour nous dire, voilà, on a reçu votre courrier. Et lorsqu'on a eu à rencontrer le ministre en février, il nous a dit que le gouvernement commandait les bus. Depuis février jusqu'à aujourd'hui, les bus sont toujours... Vous ne les avez pas eu? On n'a pas eu les bus. On n'a pas eu les bus. Et puis ces bus-là qui transportent les étudiants, même moi, j'ai une fois essayé de prendre ce bus. Je vous dis que les étudiants souffrent énormément. C'est comme si c'est des sardines qu'on entasse dans une boîte. Vous êtes sur place, même si le bus fait de mouvement, vous autres, vous êtes toujours sur place. Parce que vous êtes coincés entre camarades. Vous êtes tellement coincés. Et quand nous évoquons ce point, malheureusement, les autorités semblent jouer à un jeu de jacou. Et tu nous dis que il y a plus de... il faut comprendre que le transport public, il faut être toujours coincé. Moi, je pense que c'est pour ça même qu'on a une équipe dirigeante. C'est parce qu'on sait qu'il y a des problèmes. C'est pourquoi il y a des gens qui doivent étudier la chose. Alors justement, sur l'équipe dirigeante, on a eu une émission avec l'un d'entre eux dernièrement. Oui. Vous y avez même participé par téléphone et vous avez reconnu un peu ce qui était en train d'être fait maintenant. Que pensez-vous de leur manière d'aborder les problèmes? Oui, d'abord, je pense que il ne faut pas que les autorités profitent de certaines associations pour étouffer les revendications. Nous allons en parler. Voilà, j'en viens. Parce que c'est de là que ça passe. On vous invite tous. Vous vous retrouvez entre vos associations, des gens disent, voilà, c'est ça, c'est ce point. D'autres proposent des choses même que nous, on n'a pas envie de proposer. On accepte parce que ça va dans l'intérêt de l'étudiant. On arrive devant l'autorité parce qu'ils se sont entendus entre eux. Et voilà, ils commencent par se retirer. On arrive devant, ils n'arrivent même pas à parler. Et voilà, ils disent que, bon, ok, les autres camarades disent, voilà, oh, bon, nous, on a accepté tel point. Alors que c'est pas ce que l'étudiant veut normalement. Nous voulons le minimum. Nous ne disons pas qu'on nous donne 1 million par mois, mais nous voulons le minimum vital. Le minimum. Il faut revoir les conditions sociales. C'est le social qui importe plus. Et aussi prendre soin des activités académiques, surtout. Alors la question revient, que pensez-vous de la manière d'aborder les problèmes de l'équipe actuelle, les difficultés que vous rencontrez en ce qui concerne la broussaille à l'université de Lomé, en ce qui concerne la dispensation ou la manière dont les cours sont donnés, qu'est-ce que vous en pensez? Au-delà de l'optimisme qu'affichent les autorités et leurs alliés, en faisant croire à l'opinion que l'université de Lomé n'est plus une brousse, l'université de Lomé est loin d'être appelée une cité. Bien qu'il y a des efforts qui tombent, il y a quelque chose, on peut dire quand même qu'on a quelque chose qui ressemble à l'université. Parce que de temps en temps, on taille les brousses là, et puis bon, juste pour dire aux gens qu'il n'y a plus de brousses. Mais que faire pour que, à long terme, il n'y ait plus ces brousses là sur le campus? Les nuits, par exemple, toute l'université n'est pas électrifiée. Donc vous voyez que, à certains endroits, les étudiants peuvent être victimes. Il y a les reptiles qui sont là et tout. Donc, du coup, il y a un problème de désengagement total de l'État. Et c'est sur ça que nous disons qu'il faut accorder plus de crédit, surtout cette année, parce que cette année, c'est le social ou rien.
Alors, nous rappelons à ceux qui nous rejoignent qu'ils écoutent Nana FM. Nous sommes dans le débat aujourd'hui avec Basile Amenouvévé, secrétaire général de la synergie des élèves et étudiants du Togo, en train de nous interroger. Quel rôle doit être celui des associations estudiantines dans l'amélioration des conditions de vie et d'études des apprenants? Vous, auditeurs, pourrez dans 5 minutes environ participer à ce débat en composant le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM. Alors, les autorités universitaires ont à peu près le même langage en ce qui concerne le budget alloué aux universités. Elles estiment que ce n'est pas assez et qu'il faudrait en donner davantage. Mais vous pensez que les autorités universitaires ne mettent pas assez de pression sur les gouvernants? Oui, ben c'est un réseau. C'est un réseau. Imaginez si vous me nommez quelque part, est-ce que je peux pas. Et après tout ça demeure une branche de l'administration. Oui, c'est pour ça il faut que les présidents, normalement, à un État normal, qui se comporte très bien, il faut que les présidents soient élus. C'est ça le problème. Mais on nomme, le président de la République impose un président d'université à vous tous. Bon, il est là-bas, il est libre. Mais il ne va pas le chercher dans le champ non plus. Ça veut dire qu'il lui reconnaît une certaine compétence en matière de gestion. Ce n'est pas une affaire de compétence. Au Togo, ce n'est pas ça. Je ne dis pas que les présidents des universités ne sont pas compétents. Quel est le souci alors? Le professeur a prouvé qu'il peut faire quelque chose. Mais les moyens s'imposent. C'est tout. Donc ce n'est pas parce qu'il a été nommé qu'il n'a pas assez de moyens. Il aurait été élu, il serait obligé soit de faire un plaidoyer aussi pour obtenir plus de financement. Il peut faire des plaidoyers, mais il ne peut plus empêcher les étudiants de dénoncer la méchanceté du gouvernement. Alors justement, nous en venons au nœud du problème. Selon votre lecture de la situation, vous pensez qu'aujourd'hui, on ne laisse plus les associations estudiantines s'exprimer? C'est votre point de vue? La liberté d'expression et de manifestation sur le campus universitaire a toujours été violentée. Parce que avec ce corps, cette force irrégulière qui a été installée par le président d'université, je pense que... Vous voulez parler de la police universitaire? Oui, ben moi je ne les appelle pas police universitaire. Vous pensez que leurs méthodes ne sont pas adaptées à l'université? On nous dit qu'ils sont là pour assurer la protection et veiller à ce qu'on ne vole plus les engins sur le campus et tout. Mais comment se fait-il qu'on peut prendre un commandant de l'armée pour venir les former? C'est ce qui ne marche pas. Ça ne peut pas aller comme ça. On dépense des millions dans cette histoire de copules, alors que ces millions peuvent servir à régler certains problèmes que les étudiants revendiquent normalement. Alors, les autorités universitaires ont estimé, elles l'ont affirmé à plusieurs reprises, que le campus ne pouvait plus être ce qu'il était, où chaque association faisait sa loi et qu'il fallait recadrer un peu tout cela. D'ailleurs, il a été demandé aux associations de faire un certain nombre de démarches. Est-ce qu'aujourd'hui, la synergie des élèves et étudiants du Togo est dans les normes fixées par les autorités universitaires? Oui, nous avons... D'abord, c'est ce qui a fait que l'année passée, on n'a pas pu exercer nos activités. Parce qu'on a été victime. Parce que vous n'aviez pas terminé les formalités nécessaires. Oui, les formalités ont pris fin vers la fin d'année. Donc, du coup, tout le monde pensait à l'examen. Les nourritures sont finies aux étudiants. Donc, il faut quand même aussi suivre les normes. Donc, c'est ce qui fait que nous avons donné le temps. On a eu notre récépissé, ce qui nous a permis d'avoir l'agrément de l'université. Donc, aujourd'hui... Vous êtes une association régulière? Régulière, c'est pourquoi le président de l'université de Kara, quand on avait envoyé nos dossiers, il a voulu jouer au malin en nous disant qu'on n'est pas régulièrement reconnu. On l'a ramené à la raison. On l'a ramené à la raison parce que on ne peut pas comprendre comment est-ce que des intellectuels, des gens qui sont censés faire appliquer le droit, piétinent le droit comme les dirigeants du XVIIe siècle. Alors pour vous, quelle est la meilleure approche pour trouver des solutions sur un campus universitaire? Est-ce qu'il faut s'inscrire dans une approche de confrontation, dans une logique de confrontation ou de négociation? À votre avis, quelle est la meilleure manière pour arriver à des solutions? Le syndicalisme a ses principes. Vous négociez, si ça ne va pas, vous allez sur le terrain de dénonciation. Est-ce que vous vous considérez comme des syndicats? Après tout, vous demeurez des apprenants. Est-ce que vous vous considérez comme des organisations syndicales? Nous sommes une association estudiantine à caractère syndical. C'est donc cela que vous vous définissez? Voilà, nous sommes une association à caractère syndical. C'est sur cette manière que nous avons eu notre récépissé. Donc, il faut que la jeunesse commence par se préparer. Le campus universitaire, c'est un début de la nation. C'est un début de la nation. Mais c'est ce que nous avons fait au Togo, c'est ce que nous avons manqué au Togo. Au Togo, voilà, les associations sont là, et puis bon, ils mènent la lutte. Soit c'est le premier responsable qui est pris, et puis voilà,
les autres fuient. Donc il faut quand même qu'à partir de cet instant, que la jeunesse s'organise. Si aujourd'hui le Togo souffre de tous ces maux, du sommet de l'État jusqu'au dernier citoyen, c'est parce que les universités, les étudiants, la jeunesse a été oubliée, ignorée. Les responsables universitaires pensent que c'est aussi parce qu'il y a eu un peu trop de laisser-aller en ce qui concerne la gestion, ce qui doit être fait dans le milieu universitaire ou pas. Je pense que la plus simple des choses, c'est de donner aux étudiants ce qui est normal. Par exemple, le système LMD, nous ne l'avons pas réclamé par force. Le système a été imposé. Et si les Blancs, je pense des Occidentaux, qui ont instauré ce système, chez eux, ils ont créé toutes les conditions favorables. Mais vous l'acceptez ici, vous nous imposez, et puis bon, vous voulez, des gens veulent que, bon, on dise que voilà, ok, comme c'est les autorités, il faut se taire. Non, nous ne pouvons pas nous taire. Nous ne pouvons pas nous taire. La plus simple des choses, c'est d'assumer. Est-ce qu'on vous demande de vous taire ou de vous exprimer dans des conditions définies? Les conditions ne sont pas... Nous sommes sous la Constitution. Et nous ne tenons pas compte des lois que les gens sont votés personnellement. Nous sommes dans un pays, l'université est dans un pays, et l'université est publique. Donc vous ne vous fiez pas tant que ça au cadre de concertation mis en place pour discuter avec les associations étudiantines? Nous discutons. Je fais partie même de ce cadre, mais lorsque les discussions n'avancent pas à ce niveau, parce que moi j'ai compris finalement... Vous aimeriez avoir la possibilité de manifester autrement pour obtenir ce que vous revendiquez au-delà de la discussion? Oui, si ça ne marche pas la discussion, il faut manifester. Ça, c'est la règle. C'est la règle. Et les autorités même reconnaissent cela. Mais le fait de dire que, voilà, c'est ici que vous devez manifester, c'est ce qui cause problème. Comment est-ce qu'on peut dire, voilà, si vous voulez manifester, allez-y sur le terrain rouge pour manifester. Et ça, ce n'est pas qu'au campus, même dans la ville, vous entendez à propos du Front citoyen. C'est des mesures liberticides et cela porte atteinte au Togo à l'international. Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est un crime. Donc vous pensez que tout le monde devrait avoir le droit de manifester où il veut? Pas totalement où il veut, mais dire que c'est ici vous irez, il faut négocier. Ça se négocie ailleurs. C'est comme ça se négocie. Si des gens veulent manifester, ce n'est pas pour faire plaisir au gouvernement. C'est pour dénoncer quelque chose qui ne va pas et pour les ramener à la raison. Mais pour eux, voilà, ils sont parce qu'ils ont une armée. Moi, je les appelle les milices, c'est des milices. Sinon, une armée ne peut pas faire ce qu'ils ont fait à ce peuple. Une armée ne peut pas tuer des élèves qui manifestent librement. Depuis plus de 5 ans, on n'a pas donné le nom de celui-là qui a tiré 6 élèves de Mango. Tout récemment, c'est un élève ici qui est tombé sous les balles lors des manifestations politiques. Nous nous préparons largement pour demander les raisons qui ont motivé à cette tuerie. C'est des assassinats cautionnés par le gouvernement. Mais pourtant... Et en tant qu'association estudiantine, vous vous sentez concerné par tous ces événements? Nous nous sentons concernés parce que la jeunesse est partout. Bien. La jeunesse est partout. Nous allons maintenant voir ce que les auditeurs en pensent. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À votre avis, quel rôle doit être celui des associations estudiantines dans l'amélioration des conditions de vie et d'études des apprenants? Nous avons un premier auditeur en ligne. Allô? Oui, bonjour, monsieur Afan. Bonjour, monsieur Bankole? Oui. Allez-y, nous vous écoutons d'un motivé. Bonjour à notre invité. Bonjour, monsieur. Oui, et l'université étant le temple du savoir et des recherches, je crois que l'étudiant a le droit de revendiquer des meilleures conditions de vie pour améliorer, n'est-ce pas, et son système éducatif. Mais malheureusement, le rôle que jouent les associations sur le campus sont un peu troubles. Et cela est dû à des individus de mauvais augure qui imposent un certain nombre de choses, un certain nombre de rôles à certains étudiants qu'ils jouent à leur propre désavantage. Et c'est malheureux. Je crois que l'étudiant doit être toujours en perpétuelle revendication pour les meilleures conditions dans le centre de ses études. Alors, c'est les pouvoirs publics qui ont le devoir de mettre à la disposition des étudiants les meilleures conditions du travail. C'est pourquoi nous le voyons. Ils sont en
en continuel conflit avec l'administration. Alors justement, pour vous, comment organiser ces revendications pour qu'elles aboutissent? Est-ce qu'il faut être dans la logique de confrontation, comme vous venez de le dire, ou explorer d'autres pistes également? Non, les étudiants, au prime abord, ne mettent pas leurs revendications sur la table en termes d'affrontement. C'est l'autorité qui les oblige à aller sur le terrain de l'affrontement. Et nous voyons malheureusement ce qui se passe chez nous. On militarise les campus, on bâillonne les étudiants et on ne veut pas qu'ils s'expriment. C'est malheureux. Bien, merci. Je voudrais poser une question à notre invité. Est-ce que, vu la qualité des études sur le campus aujourd'hui, est-ce qu'il pense que le fond qui leur est enseigné augure de meilleurs lendemains? Est-ce que les étudiants assimilent ce qui leur est enseigné? Autrement dit, est-ce que l'enseignement est de bonne qualité aujourd'hui? Alors, cela fait deux questions, hein. Monsieur Bankole. Est-ce que les étudiants assimilent ce qui leur est enseigné ou est-ce que ce qui leur est enseigné est de bonne qualité? Voilà. Vous voulez, pour les deux, savoir? Oui, je voudrais savoir. Bien. Est-ce qu'ils reçoivent de bons enseignements? Bien. Merci, Monsieur Bankole, d'avoir participé à ce débat. Passez une bonne journée. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À votre avis, quel rôle doit être celui des associations estudiantines dans l'amélioration des conditions de vie et d'études des apprenants? Un autre auditeur en ligne. Allô? Allô. Bonjour. Bonjour, c'est M. Komlavi. Comment allez-vous? Je vais bien. Allez-y, nous vous écoutons d'Agoué. Oui. Je pense que les associations estudiantines ont le rôle de maintenir le calme dans l'université pour permettre à leurs amis de bien étudier et aussi de déceler les difficultés et les problèmes qui se trouvent et qui empêchent leurs camarades d'étudier dans le calme et d'évoluer. Et les manquements qui sont constatés et aller vers les autorités compétentes de l'université pour exposer ces difficultés pour trouver une solution. Dans le cas contraire, lorsque ces préoccupations ne sont pas prises en compte par les autorités, la loi les autorise à manifester, à réclamer, mais aussi respecter les droits des autres aussi, peut-être qu'ils ne veulent pas réclamer, ou bien qu'ils ne veulent pas rentrer dans la danse, qu'ils veulent, ils sont dans leur amphi, de ne pas les violenter. Bien, donc en résumé, vous estimez que les associations estudiantines devraient procéder d'abord dans le calme. Si ça ne marche pas, ensuite ils ont le droit de manifester, mais ne pas perturber ceux qui ne souhaitent pas manifester. Manifester. Bien. Parce que c'est ça, c'est leur droit. Bien. Nous sommes en démocratie. Merci. Donc manifester, c'est une bonne chose, mais aussi de ne pas aussi obliger tout le monde à rentrer dans la danse. Merci, Monsieur Komlavi, d'avoir participé à ce débat. Passez une bonne journée. Nous allons prendre encore un auditeur en ligne et donner la parole à Basile Amenouvévé, le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À votre avis, quel rôle doit être celui des associations estudiantines pour l'amélioration des conditions de vie et d'études des apprenants? Auditeur en ligne, allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. On vous appelle comment? Je réponds au nom de monsieur Fombolique. Pardon? Monsieur Fombolique. Fombolique? Ouais. Vous nous appelez d'où? Depuis Agolipédo. Allez-y, nous vous écoutons. Ok. Par rapport à votre thème, aujourd'hui, je vais dire que certaines associations ne jouent pas leur rôle. Pourquoi je dis cela? Les associations devaient porter les revendications, les problèmes devant les autorités pour trouver une solution. Mais aujourd'hui, nous constatons que ces associations sont manipulées par ces autorités-là qui veulent oublier le problème des étudiants. Certaines associations même disent qu'il n'y a plus de problème à l'université. Certains délégués qui devaient défendre, c'est-à-dire la cause des étudiants,
ne sont plus en mesure de le faire. Pourquoi? Donc, pour vous, que devrait faire alors une bonne, entre guillemets, association estudiantine? Pour une bonne association, ils devaient être en contact avec les étudiants, parce que d'ailleurs, eux-mêmes sont des étudiants, ils ont dû les mêmes problèmes, de porter ces problèmes-là devant ces autorités et plaider à ce que leur cause soit entendue. Si les autorités ne sont pas à mesure, ne veulent pas le faire, qu'ils passent par d'autres moyens, manifester, dire non à ces comportements. C'est ça, en principe, qu'ils doivent faire. Bien, merci Fonbolik d'avoir participé à ce débat. Passez une bonne journée. Alors, Monsieur Bankole pense que certaines associations jouent un rôle trouble. Fonbolik pense qu'il y en a qui sont manipulés et qui disent même qu'il n'y a plus de problème à l'université de Lomé. Est-ce que vous comprenez ces associations qui ont cette vision de la chose? Oui, elles sont créées d'ailleurs par les autorités. C'est un système. Comment en avez-vous la preuve? Oui, nous avons les preuves. Si vous voulez, je vous donnerai les noms. Oui, ce n'est pas maintenant. Vous m'apportez les preuves et ensuite on pourra l'affirmer avec certitude à l'endroit de ceux qui nous écoutent. Je donne un exemple concret avec le collège des délégués. C'est un collège des délégués qui est manipulé facilement par les autorités. Donc pour vous, vous ne voyez pas la possibilité qu'un étudiant soit satisfait de ce qui se fait actuellement? C'est aussi une appréciation qui se fait. Non, j'en viens. Allez-y. Lorsque nous étions tout récemment chez le ministre de l'Enseignement supérieur, le délégué général de l'université qui est censé dire ce qui ne va pas. C'est-à-dire que les autorités nous disent qu'ils sont les représentants légaux des étudiants. C'est ce qu'ils nous disent. Parce qu'ils ont pu, ils arrivent à les contrôler, à les imposer de n'importe quoi. Il dit au ministre que tout va bien à l'université de Lomé. C'est ce que le délégué a dit. Et alors, moi, je reviens sur la question d'appréciation. C'est valable également dans le monde politique où certains partis disent que tout va mal dans le pays et d'autres disent tout va bien, les conditions sont réunies, on peut aller à des élections. Après tout, c'est une question d'appréciation. Peut-être que ces délégués estiment que les conditions sont réunies. Ici, c'est un problème social et non politique. Donc, nous devons laisser de côté Je donne l'exemple pour que vous voyez bien l'image. Je vois concrètement, je vois clairement. Mais ici, c'est autrement. La politique, c'est l'intérêt. Lorsque quelqu'un est élu, il a tenu ses discours. Lorsqu'il devait prendre fonction officiellement, il a bien dit que je vais vous représenter très valablement. Voilà, c'est pourquoi nous on a demandé que tous les délégués généraux soient élus par tous les étudiants, pas suffrage universel. Pas que ces étudiants, ces délégués qui sont élus dans les amphis vont se retrouver entre eux, amis, s'entendre avec des promesses et tout, avec l'intervention des autorités, et pour imposer quelqu'un. Il y a certains délégués même que les étudiants ne connaissent pas. Depuis le début de l'année, le nouveau délégué, les étudiants ne le connaissent pas. Donc pour vous, il n'est pas possible qu'un étudiant soit satisfait de ce qui se fait actuellement sur le campus. Il faut être satisfait, mais ne pas exagérer. Moi-même, je dis qu'il y a certaines choses ça marche très bien. Donc vous pensez que ces représentants-là, étudiants, en font un peu trop en ce qui concerne... Ils ne font rien concrètement pour les étudiants. Alors, Bankole demande également si ce qui vous est enseigné est de qualité et si vous assimilez les cours. D'abord, je pense que le système LMD, c'est un système qui aide l'étudiant à être... D'abord, quand tu finis en même temps, il faut être capable d'aller sur le terrain. Mais c'est le contraire. Lorsqu'il n'y a pas de stage, par exemple. Ça fait partie des principes. Lorsqu'il n'y a pas de stage, on ne vous donne pas de stage. Comment est-ce que, par exemple, les étudiants qui sont en sciences humaines, par exemple, devraient normalement faire les études sur le terrain? C'est ça normalement. Mais c'est dans l'amphi qu'on est chaque jour. C'est peut-être un devoir que les enseignants demandent aux étudiants d'aller sur le terrain. Et pour aller sur le terrain même, c'est des étudiants qui cotisent. Imaginez un étudiant qui doit aller, par exemple, à Terre Famille pour faire ses études. C'est avec ses propres fonds, alors qu'il a payé l'écolage pour ça. Ça fait partie des frais d'inscription. Mais on nous impose de n'importe quoi. Et quand on finit même, c'est du chômage. Vous avez vu comment on a lancé le concours de l'enseignant. Vous avez vu tout ce qui s'est passé là-bas. Ceux qui vont prendre le dossier même ne sont pas là. Les gens sont allés traîner là-bas, j'ai fait le tout. C'est ahurissant. C'est ahurissant. Monsieur Komlanvi pense que vous avez le droit de porter des revendications, mais dans le calme, et quand vous n'avez pas des solutions, il faudrait manifester sans demander à tous les étudiants de s'associer à ce que vous faites. Oui, d'abord, il faut reconnaître quand même que quand il y a un acquis aujourd'hui, c'est à tous les étudiants. Et donc, le droit aussi leur revient de rester peut-être dans les amphis sans faire les cours, mais de ne pas se moquer de ceux qui manifestent. Lorsque des gens sont dans les amphis et puis ils sont là pour prendre photo,
Mais ça suscite quelque chose de révolte. Parce que vous ne voulez pas manifester. Vous dites que vous êtes là, vous voulez suivre les cours. On vous dit que ça ne va pas. C'est ce qu'il faut faire pour que ça aille. Mais vous êtes là, on vous dit non, venez, on va manifester pour dénoncer ce qui ne va pas et tout. Les gens sont dans les amphis et pour énerver encore plus maintenant, ils sont là à jouer au jeu de journalistes, au jeu de caméraman. Mais on ne peut pas laisser ce genre de choses passer. Mais vous savez que les principes démocratiques que vous défendez permettent à qui veut utiliser son appareil photo de l'utiliser. Bien sûr, sauf si la personne se réserve le droit de son image. Pas à ceux qui réclament le droit de tout le monde. C'est-à-dire que il faut que l'étudiant togolais enregistre dans sa tête que tant qu'il n'y a pas de revendication, tant qu'il n'y a pas de lutte, il n'y aura jamais d'amélioration sur le campus universitaire. Donc pour vous, les choses ne peuvent pas se faire juste sur la base de discussion. La preuve y est. La preuve est là parce que c'est après des manifestations qu'on a goudronné les 2 entrées juste pour faire croire à ceux qui passent que voilà, on a goudronné toute l'université. Quelles manifestations? Quand elles ont eu lieu? En 2017. Lorsqu'on a eu arrêté des étudiants, les militaires même sont arrivés à l'université pour bastonner tous ces étudiants-là. Vous voyez? Mais à l'époque, il y avait déjà des chantiers ouverts. Les responsables avaient dit présenter un plan pour développer le campus sur un certain nombre d'années. Présenter le plan, c'est la chose la plus facile. Et c'est rien. Donc vous pensez que les manifestations ont mis assez de pression pour que les travaux commencent? Parce que quand il y a manifestation, on parle de l'université, le président de la République écoute, il sait que ça ne va pas et il donne les instructions. C'est leur habitude, c'est des instructions fermes qu'ils donnent. Il peut même demander à ce qu'on envoie certains moyens, à ce qu'on mette à la disposition de la présidence certains moyens pour faire telle chose, telle chose. Donc vous acceptez le principe de ne pas demander à tous les étudiants de sortir manifester, à condition que ces derniers ne prennent pas en photo ou ne se moquent pas de ceux qui manifestent? Oui, ben, je pense que la plus meilleure des choses, la meilleure des choses, c'est d'accepter, assumer sa responsabilité. Ces étudiants qui sont là, qui disent, c'est une minorité, hein? C'est une minorité. Parce qu'il faut justement comprendre, quand on lance un mot d'ordre, c'est pour tout le monde. Mais pourquoi d'autres vont dire que, voilà, nous ne voulons pas sortir? Mais c'est leur droit aussi. Mais il faut ce qui est normal. Il faut ce qui est normal. Laissons tomber cette histoire de droit sur laquelle les autorités... Ça veut dire que quand vous arrange, vous en avez plus au droit, mais quand ça ne nous arrange pas, vous dites qu'on doit laisser tomber ces histoires de droit. Non, pas laisser tomber, ça dit que nous tenons compte de la réalité togolaise. C'est ça. Nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau où il faut continuer par dire que voilà, c'est le droit de ne pas manifester. Qui va faire pour l'autre? Qui va faire pour l'autre? Ce sont ces messieurs qui restent dans les amphis qui nous dérangent quand les tranches ne sortent pas. Mais aujourd'hui, il y a des centaines d'étudiants qui n'ont pas eu les tranches. Mais le ministre a dit qu'ils ont tout traité. Mais vous reconnaissez quand même que c'est leur droit de ne pas manifester. C'est leur droit de ne pas manifester et aussi c'est de notre devoir de manifester et qu'ils ne se moquent pas de nous. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne, le 91 09 111 111. Allô? Oui, allô. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Afana. On vous appelle comment? Oui, c'est Ennemi ou Aclessor depuis Fort-Versailles. Monsieur Aclessor, vous voulez bien baisser le volume de votre radio, s'il vous plaît? Parce que là, c'est bon. Allez-y, nous vous écoutons. Je suis aussi étudiant à l'Université de Lévis. Alors, à votre avis, quel rôle devrait jouer? Monsieur Aclessor, est-ce que vous m'écoutez? Oui, avant de poser vos questions, à votre avis, quel rôle devraient jouer les associations estudiantines sur le campus? Mais j'aimerais en fait poser une question au truc. Oui, vous avez le droit, hein, monsieur Aclessor. Vous poserez vos questions, il n'y a pas de souci. Mais avant, j'aimerais bien savoir, à votre avis, quel rôle devraient jouer les associations estudiantines sur le campus? Oui, c'est tout ce que Basile vient de raconter. Et les associations, disons, ne seront pas corrompues. Parce que moi aussi, je suis étudiant et je sais que les associations sur le campus sont corrompus. Vous voyez? Et manifester ou réagir pour des raisons valables, eux autres, ils la font contraire par l'instruction des autorités nommées de l'université. Aussi ma question. J'aimerais savoir si, monsieur Amenou, vous pouvez nous prouver vraiment par des exemples concrets et par des réels propos convaincants que au moins vous ne faites pas partie de ces associations corrompues de l'université pour conclure, car il faut dire que les associations s'opposant aux décisions corruptives des autorités nommées de l'université sont toujours et infailliblement répressées et écartées.
Bien, ce sera Merci. votre seule question. Oui. Merci, M. Akleso, d'avoir participé à ce débat. Passez une bonne journée. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Un autre auditeur en ligne. Allô? Auditeur en ligne, allô? 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 Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. On vous appelle comment? Messin. Messan, vous nous appelez d'où? Et Agbalapédo. Allez-y, nous vous écoutons. Ok. Je voulais dire, aujourd'hui, le problème sur le campus, c'est que les associations comme le collège des délégués, ils n'ont pas de collège de charge. Imaginez ça avec les gens courent à gauche, à droite, pour aller chercher un bout de papier pour écrire ce qui veut ceci, il faut aller manifester. C'est le seul problème. Parce que ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, allô? Oui, nous vous écoutons. Ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, ils étaient des étudiants. Ils maîtrisent mieux le problème des étudiants que ceux qui sont au campus actuellement. Donc, il faut avoir des stratégies pour aller négocier. Il faut que nous prouvons à nos dirigeants que nous sommes capables, si on nous laisse ce pays demain, nous pouvons le diriger. Parce qu'il ce n'est pas sérieux, quoi. Des fois, il y a des choses qui se passent sur le campus. Comme. Alors, à votre avis, prouvez que vous êtes capable de diriger ce pays un jour en quoi faisant? C'est d'avoir créé des charges, bien organiser les choses. Vous comprenez l'hypothèse des manifestations au cas où les discussions n'aboutissent pas? Messan, vous êtes là? Alors, visiblement, nous l'avons perdu. Il demande qu'il y ait un cahier de charges en ce qui concerne ces associations, s'organiser pour présenter les doléances. Zoul et Mustapha pensent la même chose sur la page Facebook de Nana FM. Il dit que ces associations devraient rapporter les inquiétudes des étudiants aux instances compétentes d'une seule et même voix. Nous allons prendre le dernier auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour. On vous appelle comment? Nous l'avons perdu, on espère qu'il reviendra avant la fin. Alors, Akleso vous demande un exemple concret, peut-être doute-t-il de votre crédibilité. Il parle d'associations corrompues, mais c'est quand même, ça pourrait surprendre plus d'un. On a l'impression qu'il y a un apaisement actuellement sur le campus universitaire, mais dans les tons et les mots utilisés par les uns et les autres, visiblement, ce n'est pas vraiment la sérénité. Oui, ou c'est une impression? Oui, c'est ça. C'est pour ça que nous sommes contre la désinformation de la part des autorités. Parce qu'ils affichent de l'optimisme en faisant croire que tout va bien. Voilà, c'est des étudiants qui viennent d'appeler. Moi, je ne les connais pas. Afficher de l'optimisme, ils reconnaissent les problèmes. Vous les avez suivis il y a quelques jours et disent ce qu'ils comptent faire pour les régler. Sur les médias, ils reconnaissent les problèmes. Mais à l'interne, nous savons ce qui se passe. Nous savons ce qui se passe. C'est reconnaître, c'est bien. Mais c'est agir. C'est ce qui est important. Donc, lorsque des gens ne veulent pas, ça dit que c'est ce que nous disons que le grand problème, c'est au niveau du budget. Mais quand nous voulons dénoncer ce qui ne va pas à ce niveau, c'est le président de l'université même qui prend position, qui demande, mais vous n'allez pas faire ci, taisez-vous, je travaille. Ça ne peut pas aller comme ça. Donc, et pour mon frère... Là, il vous demande de lui faire confiance parce qu'il compte vous apporter des solutions quand il vous dit qu'il travaille. Oui, si nous ne les accordons pas de confiance, on n'allait pas accepter même les envoyer nos préoccupations. Mais vous pensez que ça traîne un peu trop? Ça traîne, pas un peu trop, ça traîne. Nous prenons le dernier auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour. On vous appelle comment? Max. Max, allez-y rapidement, Dadido Gomé, nous vous écoutons. Max, okay. Oui, allez-y. Oui. Les associations étudiantines ne sont pas différentes des syndicats. Parce que les étudiants, c'est les futurs travailleurs de demain. C'est sur le campus qu'ils doivent s'exercer et savoir comment faire les négociations. Donc pour moi, ils font ce qu'ils font. Bon, excusez-moi, et pour ceux qui est des étudiants qui ne veulent pas manifester, il y a deux sortes d'étudiants. Il y a certains qui sont là à l'université, comme pour formaliser leur formation. Ils ont des postes
qui leur sont destinés d'avance. Et dès que cette formation est finie, ils l'intègrent. Les autres qui manifestent souvent, c'est les vrais étudiants qui sont là pour réussir leur examen. Donc vous pensez que c'est ce qui explique le fait que certains manifestent et d'autres non? Voilà. Bien, merci Max d'avoir participé au débat. Passez une bonne journée. Kofi Damboué sur la page Facebook de Nana FM dit que les associations doivent dénoncer les mauvaises pratiques. L'exemple de l'effectif pléthorique dans les amphis, l'insuffisance des enseignants, pour ne citer que ceux-là. Alors aujourd'hui, Basile Amenouvevé, nous approchons de la fin de ce débat. Quelles sont vos intentions en tant qu'association estudiantine pour faire bouger les lignes et obtenir satisfaction des revendications que vous portez? Oui, d'abord, je voudrais préciser ceci parce que d'autres ont évoqué qu'on n'a pas un cahier de charge proprement dit. En fait, c'est nous organisons. C'est pourquoi d'ailleurs, nous avons une rentrée syndicale. Et à cette rentrée syndicale, nous essayons d'analyser un peu les activités qu'on a eu à mener. On jette un peu de regard sur la situation du monde, la situation africaine, la situation de notre pays et sur l'éducation de notre pays. Et en deuxième position, on tient compte maintenant des activités menées. Ceci nous permet d'ailleurs d'évaluer ce qu'on a eu à mener comme activité et de dégager les perspectives, ce qu'il faut mener dans les prochains jours. Donc, dire que, bon, en fait, il y a des échecs qui ne sont pas organisés, mais chez nous, l'organisation est de rigueur parce que nous avons de l'archive. Nous avons de l'archive et... Donc, je dirais... Ce que vous avez l'intention de faire maintenant oui, pour obtenir la satisfaction des revendications que vous portez. D'abord, je lance un appel aux autorités de faire en sorte que, surtout au ministre de l'Enseignement supérieur, qui continue toujours par nous mener dans le dilatoire. Excusez-moi le terme. Parce que depuis 2017, ces revendications, puisqu'ils ont l'impression que... Donc vous avez eu des termes plus durs avant par rapport à mener dans le dilatoire. Oui, on a l'impression justement qu'ils disent que, bon, ok, chaque année, ils ont une plateforme revendicative. Donc quand ils viendront, on va leur dire, bon, on a pris acte. Cette année, nous n'allons plus envoyer une plateforme. On a déjà envoyé pour l'année passée, ce n'est pas encore satisfait. Donc on espère. Mais dès qu'ils ne vont pas nous prouver qu'ils sont prêts à nous satisfaire, déjà la semaine prochaine, si tout va bien, nous aurons une conférence publique ouverte sur le campus universitaire de Lomé. Derrière l'amphi 600, bien sûr, l'heure et la date sera communiquée à nos camarades, où nous aurons à évoquer les problèmes. Après ça, s'ils ne disent rien toujours, nous allons passer à la vitesse supérieure et vous connaissez mieux ces vitesses-là. C'est-à-dire les manifestations? Bien sûr que oui. Bien, merci Basile Amenouvevé d'avoir participé à ce débat. Il faut dire que c'est un sujet assez vaste. Probablement nous y reviendrons encore dans les prochains jours. Merci à vous auditeurs de nous avoir suivis. Stan Teko était à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afanou. Nous vous donnons rendez-vous lundi matin dès 7h15 pour un nouveau débat. Mais avant, vous aurez droit à une rediffusion demain samedi à partir de 15h. Passez une excellente journée en compagnie de Nana FM.